tout nouveau numéro d'Happy TV, le mag, quelque part en Occitanie. Alors je vous rassure tout de suite, ne coupez pas, vous aurez aussi un reportage sur l'Occitanie, mais pour l'instant, je suis à Dijon. Et oui, je suis à Dijon, en tout cas dans sa banlieue proche. Je suis chez Xavier qui fait une maison d'hôte et vous pouvez le voir, magnifique chambre, très bel accueil puisque j'étais en reportage pour une pièce de théâtre, et pas n'importe laquelle, une pièce de théâtre d'auteur réalisée, et c'est là que c'est surprenant. Et quand je dis réalisé, c'est pas uniquement joué, c'est aussi les décors, la mise en scène par une troupe dont toutes les personnes ont moins de 25 ans. Et ça vaut le détour parce que, et vous allez voir le rapprochement avec quelque part en Occitanie, il se trouve que la personne qui a mis en scène cette pièce de théâtre que vous allez voir quelques extraits bien sûr, se trouve à Montpellier. Ok, je te regarde et ensuite je regarde là quand je réponds aux questions. Chaque jour, la lune redevient lointaine, et la peur que le ciel leur tombe sur la tête divise leur âme et crispe leur corps. Comme je vous l'ai dit, fin du spectacle, et c'est maintenant, les gens sont en train de prendre un petit verre, des petits toasts, parce que tout a été très bien organisé, à vrai dire, et c'est complètement unique. Et là, bien sûr, avec moi, alors elles sont deux à la tête de l'affiche, on va dire, enfin deux. C'est pas vrai, ils sont tous en tête d'affiche, mais quand même il y a des rôles très importants. Moi je l'ai vu la pièce, et Luna qui est ici joue un rôle très important avec une force de ce... Moi quand je te regarde, j'ai l'impression que tu te métamorphoses en 1/10 de seconde. Ah bon? Bah, oui, parce que, alors pour vous qui allez voir pas mal de bandes annonces sur cette pièce-là, regardez bien le visage à l'ouverture de la pièce. Quand tu joues cette espèce de je vais pas dire de folle, mais comment tu le ressens ton personnage? Pas folle, juste complètement droguée en fait. Et c'est vrai qu'en fait, le fil s'étend sur tout le long de la pièce et au début, je suis complètement amorphe et du coup, plus le temps passe et plus je me défais de cet état-là. Mais c'est vrai que je commence dans un état qui est vraiment très proche du sommeil, quoi. Et puis après, ça tend un peu plus vers la folie, effectivement, parce que je raconte mon cauchemar, mon rêve et ce que je viens de vivre est assez traumatisant. Et puis ensuite, ça se détend grâce à Alice. Ta meilleure complice. Voilà, ma meilleure complice. Alors, je sais pas si Alice, si on peut la voir d'ici, mais on essaiera de la traiter. Alice, elle est où? Ah ouais, ok. On va la laisser discuter, mais on va l'attraper aussi parce que c'est deux rôles, franchement, qui sont des très fortes personnalités quand même. Enfin moi, quand je regardais dans mon œil comme ça de caméraman, je regardais, c'est tout qui joue, le visage, l'intonation, les yeux. Mais oui, mais en fait, le truc qui est assez spécial dans ce spectacle, c'est qu'en général, quand on joue une pièce de théâtre, on a tendance à commencer de manière assez, je sais pas banale, c'est bizarre de dire ça, mais en fait, là, la pièce, le climax de la pièce, c'est vraiment le début. Alors, donc, le quoi? Le climax, c'est-à-dire... Voilà, le climax, parce que... Non, mais attends. Elle croit qu'on a fait du théâtre toute notre vie, donc quand même, il faut quand même connaître. Qu'est-ce que le climax? C'est pas un terme de théâtre, hein, c'est un terme de Jones. Oui, voilà, c'est un terme de Jones. Donc là, ça veut dire que prends-toi un coup dans la gueule. Non, mais ouais, c'est vrai, on commence directement, on est là, quoi.
Et enfin, la barre, s'il y avait un curseur, le curseur serait comme ça. Nous, on commence là. Et ensuite, ça se détend. Et c'est vrai qu'on n'a pas le temps, en fait, de se mettre dans l'état. Donc, il faut qu'on commence directement fois 10 000, quoi. Et puis ensuite, effectivement, ça se détend et c'est vachement plus simple. Et ça se sent, hein. Ce soir, j'ai eu des retours des gens qui me disaient « Mais waouh, t'avais l'air tellement stressé les 10 premières minutes. On te voyait, tu tremblais et tout ça. Et puis ensuite, ça va. Enfin, t'as embarqué dans le train. » et... Putain, je te dis qu'elle me cherche! Mais qu'est-ce qui se passe? Là, je crois que tu as manqué de perspicacité. Je vais chercher le chef! Merde, maintenant! Mais pourquoi voulez-vous aller chercher le chef? Oui, pourquoi tu vas aller chercher le chef? Elle s'amuse à me faire peur et tu me demandes pourquoi je vais aller chercher le chef? Alors, juste, rappelle-nous ton âge. J'ai 21 ans. 21 ans, ça fait combien de temps que tu fais du théâtre? J'en ai fait un peu au lycée. Et sinon, j'ai fait 2 ans d'école. Et là, je suis au conservatoire depuis 1 an. Est-ce qu'il y a des techniques pour apprendre? Parce que, connaissant Xavier, je sais qu'il a écrit un peu plus long, puisqu'on a un raccourci par rapport à la pièce. Est-ce qu'il y a des techniques de mémorisation? Alors moi j'en avais aucune, j'avais des super bons copains, allez, dédicace à Paris qui m'ont aidé en jouant le personnage de Alice et tout ça, et du coup je répétais juste, mais Célia, donc Cordani, celle qui joue Alice, m'a appris une technique super bien, c'est d'écrire son texte, d'écrire genre une fois la première réplique, enfin bref, ainsi de suite, et ensuite de recopier 2 fois la page, et ça c'est vraiment une super bonne méthode quand tu bosses seul. Voilà. Et quand t'as pas la chance d'avoir des super bons amis. Les gens, je n'invente rien et elle, là, elle tortille son cul à la télé avec son grand sourire de femme épanouie qui a tout compris au monde. C'est ça la référence? Et ne viens pas me dire qu'elle n'est pas au courant. Tout le monde est au courant aujourd'hui. Peut-être que les hommes se nourrissent plus pour se suicider? Alors c'est pas fini, restez avec nous puisque on a reçu Alice et Rose, donc c'est les 2 personnages on va dire importants. Et là je vois arriver, si je me trompe pas, je vois arriver Alice qui n'a pas du tout de verre de vin, parce que là c'est un petit peu la détente là. Bah écoutez, après 2 heures de performance incroyable, je crois que nous pouvons nous accorder un petit verre. Alors voilà, elle le dit, on précise qu'elle le dit avec humour, mais moi qui ai vu la pièce, qui ai assisté au filage, on a rappelé avec je me rappelle plus son nom, Alice et Rose, enfin Rose, Luna, ouais, Luna, pardon. On a rappelé quand même qu'il y a eu 5 mois sans répétition, dans une vraie pièce de théâtre, quoi. Bah écoutez, c'est vrai que c'était vraiment un challenge un peu, hein, cette reprise-là, même en termes de quantité de texte, il y a énormément d'informations scéniques, on a beaucoup d'accessoires, donc comment on se remémore tout ça? Ça fait 5 mois qu'on ne s'est pas vu, on fait notre première vraie répétition cet après-midi, donc il faut vite rentrer dans les clous, et c'est ça qui est hyper agréable, c'est de voir qu'en fait, on n'a rien oublié et tout était plus ou moins là, quoi. Alors il y a des petits couacs, comme ça nous permet de réajuster ce qu'on a vu qui cet après-midi couinait un peu, mais au final... En fait, on retombe dans ce jeu qu'on n'avait pas du tout oublié et voilà, et on repart comme des enfants à s'éclater sur notre terrain de jeu, quoi. On retrouve notre petite maison. Je ne veux pas être attachée, lâchez-moi! Lâchez-moi, je vous dis, arrêtez, putain! C'est la consigne! Mais vous me faites mal, espèce de connard! Alors tu joues le rôle d'un personnage qui est pas des moindres. Alors j'ai l'impression quand moi je t'ai vu, parce que regardez bien, je peux vous affirmer, regardez ce visage, vous voyez ce visage? Je peux vous affirmer, je ne sais pas si tu es pareil dans la vie que sur la scène en termes de caractère, parce que si je peux me permettre, c'est vrai qu'il y a quand même 2-3 mots pour les enfants, mais bon, ça fait partie du rôle d'ailleurs, et ça fait partie aussi d'une force de caractère. Est-ce que dans la vie tu es un petit peu comme à la scène? À vrai dire, je me pose des questions parce que je suis toujours castée pour des rôles d'hystérique. Donc c'est vrai qu'à un moment, ça m'interroge. Mais oui, oui, je suis un peu comme ça et pas tant non plus. Parce que quand on prend un rôle, on essaye de le trouver au plus près de soi. Et on se dit, bon, si moi j'étais dans cette position-là, enfermée, droguée avec des pilules, sans savoir ce qui m'arrive, on me prend pour une folle, comment je réagirais? Donc là, le personnage, c'est la Célia. C'est la même façon dont je réagirais si tout ça m'arrivait.
Mais voilà, après ça se construit aussi, je suis pas en train d'hurler tout le temps. Mais bon, c'est vrai que c'est aussi un choix de la metteuse en scène et une grande qualité de la metteuse en scène de nous avoir casté aussi bien, quoi. Oui. Parce qu'il y a aussi un jeu, alors c'est vrai que il y a deux rôles principaux, bien sûr, c'est dans le titre, mais il y a aussi des garçons qui jouent à l'intérieur, il y a une complicité qui est énorme. Alors ça m'a fait très plaisir parce que je me suis dit, vu la qualité de la pièce, parce que voilà, c'est un peu plombant quand même, hein, au niveau de la pièce. Au début, c'est un peu plombant. Et je me suis dit quand même, est-ce qu'il y a des parties qui vont être drôles ou pas? Et en fin de compte, ce jeu que tu as avec l'acteur qui joue, je ne me rappelle plus son nom d'ailleurs, avec Hugo, fait que c'est une espèce de complicité. On a l'impression que c'est comme une espèce de couple de vieux couple. Et c'est ça qui, franchement, et c'est drôle. Et le public a même rigolé parce que j'étais là. De difficulté. Nous n'avons aucune difficulté. Mais oui, absolument, c'est vrai que cette pièce marche par binôme. Bon, c'est Alice et Rose et il y a Philippe et Jean, mais les autres binômes sont Philippe et moi et Rose et Jean. Donc c'est vrai que ce personnage que je déteste et que j'insulte beaucoup au début se crée tout de suite pas une relation parce qu'on se déteste au début et puis en plus bon, je m'éclate avec ce comédien là parce que c'est vrai que moi je suis très énervée au début et lui il va amener cette légèreté là que le public attend aussi parce que la pièce commence très forte et lui quand il arrive c'est un petit peu un souffle et il fait du bien à la pièce et il fait du bien à mon personnage aussi qui peut se raccrocher à quelque chose. Et bon, après, avec Hugo, le comédien, on est copains comme cochons, quoi. On s'entend hyper bien. C'est un plaisir de jouer avec lui et on est vraiment très complices. On se regarde vraiment quand on joue et on se fait des clins d'œil et enfin voilà, on est vraiment ensemble, quoi, et ça marche bien. Et encore une fois, c'est la metteuse en scène qui a fait un super casting. Enfin, je veux pas dire que c'est incroyable parce qu'elle m'a choisi ou autre, mais c'est pas facile de choisir une équipe qui va bien s'entendre, qui peut fonctionner ensemble et que ça fasse un beau rendu sur scène. C'est pas donné à tout le monde et c'est un gros challenge qu'elle a fait. On est 4 comédiens plus 2 musiciens et au final, on s'entend tous très très bien. Alors bouge pas, mets-toi juste là, bouge pas. Je vais juste vous montrer quelque chose parce que alors ça c'est Hugo, faut que tu te baisses un peu parce que tu rentres pas dans le champ, voilà. Voilà. Juste parce que si vous allez voir la pièce, vous allez assister à quelque chose qui est mémorable. Je voudrais juste qu'il me fasse le connasse et le connard. Ah bah, mais vous me faites mal, espèce de connard. Voilà, mais voilà. Alors, juste 2 mots, Hugo, parce que on a longuement parlé. Moi, j'étais un petit peu suivi dans les coulisses et je t'ai vu un petit peu derrière parce que 5 mois sans répète, il a fallu tout répéter en un minimum de temps, super concentré. Et je précise qu'à la Générale, il y avait autant d'énergie que ce que j'ai vu ce soir. Moi-même, j'ai dit, et je me rappelle que je t'ai dit, mais comment tu vas faire, comment vous allez faire pour récupérer en 2 heures de temps et pour redonner de la patate et de l'énergie. Ouais. Et bouyaka, et schling, et schling. On se demandait aussi, mais ça nous semble important de donner autant d'énergie à la répétition générale que le soir du spectacle. Et puis voilà, cette pièce, s'il n'y a pas d'énergie, elle ne fonctionne pas. Il y a quelque chose comme ça où, voilà, dès le début, il faut qu'on donne beaucoup. Et puis après, toute la pièce part. Et si on est mou, si on est fatigué, si on a... ça ne fonctionne pas. Viens, Luna. On a tous dit la même chose. Ouais. Mets-toi au milieu. Je veux juste que vous rappeliez. Alors écoutez bien ça parce que c'est quand même rarissime. En tout cas, pour une pièce de théâtre, leur âge, ça c'est... Donc ils vont dire leur nom et leur âge. Alors moi je m'appelle Hugo Ménian et j'ai 28 ans. Moi je m'appelle Luna Philippe et j'ai 21 ans. Moi je m'appelle Célia Cordani et j'ai 25 ans. Et voilà, et moi je m'appelle Willy, j'ai 47 ans et je fais pas de théâtre. Mais à notre âge, ce ne serait plus normal d'avoir des rêves. Tout dépend des rêves. Encore une fois, on est toujours présent au théâtre à Dijon. Alors après les comédiens que je vous ai fait découvrir, les jeunes comédiens, je vous présente Xavier. Alors on se connaît, il faut dire la vérité. Mais Xavier, ceci dit, c'est l'auteur de la pièce à 80%. Ah, un peu plus même, puisque tout le texte... Ah, ça y est, voilà. Alors, à 90% 100%. 100%, décidément, moi je suis mal. Donc 100%. Alors, Xavier,
c'est une grande première quand même ce soir, il faut quand même le rappeler, parce que ils n'ont pas répété pendant 5 mois, ils sont venus à Dijon dans un théâtre, c'est la première fois, et ils ont répété, j'étais là, ils ont fait un filage 2 heures avant de commencer un spectacle avec autant d'énergie à l'intérieur. Alors, ma question est la suivante, un auteur comme toi qui a écrit cette pièce, qui l'a donnée à ta fille que je vais interviewer tout de suite après, ton ressenti? Moi, mon ressenti, il est absolument extraordinaire parce que j'ai pas assisté à toute la création du spectacle. Ils m'ont fait la surprise, ils voulaient surtout pas que j'intervienne pour la mise en scène. Et ce qu'ils en ont fait, pour moi, c'est absolument magnifique parce qu'ils ont réussi à faire cette performance de l'équilibre entre la valorisation du texte, la valorisation du jeu de l'acteur et l'objectif qui était d'introduire la musique dans le spectacle. Il n'y a pas d'esbrouf, le décor est totalement épuré, le texte est nu, est à nu, il n'y a pas d'artifice autour, les comédiens c'est pareil, la musique c'est pareil. Pour moi c'est une performance mais vraiment extraordinaire et pour en avoir discuté avec les gens, ils l'ont ressenti, ils sont attachés au spectacle et à tout ce qui a été aux propos et aux comédiens. Alice et Rose, elles ont créé une vraie identité. Et ça, pour moi, c'est magnifique. Juste, on précise une chose, c'est que le théâtre, c'est pas ta première aventure. Non, c'est pas ma première aventure. Il y avait une première collaboration sur le premier spectacle, qui était Monsieur Vagabonde, et qui avait été la première aventure, une très belle aventure, puisqu'on avait été nominé au Petit Molière en 2016 dans la catégorie meilleure mise en scène et meilleur auteur. Donc c'était un duo qui avait plutôt fonctionné. On a remis ça pour cette troisième création. C'est un privilège pour moi, parce qu'on entend souvent parler les fils d'eux, mais là c'est l'inverse. C'est que moi je suis le père de ma fille dans le théâtre. C'est elle qui a été chercher des textes que j'ai fait, qui m'a dit maintenant on va amener sur scène. Alors j'ai cru, pour finir sur une dose d'humour, j'ai cru que lorsque tu avais fait... lorsque tu as écrit, elle a été obligée, parce que ça dure 1h40, hein, grosso modo, elle a été obligée d'enlever quelques lignes. Oui, elle a enlevé des lignes que j'ai découvert au moment de la pièce. Et elle m'a dit, bon écoute, c'est comme ça, il y a des choses, c'est du blabla, c'est pour dire. Bon, moi je le vois différemment, mais le résultat est là et effectivement l'essentiel du propos est là. La grande dame que vous voyez juste à côté de moi. Et oui, parce qu'on peut le dire. Alors, c'est Flore, c'est celle qui a... j'ai interviewé son papa juste avant, qui a écrit la pièce. Et puis là, vous avez sa fille, que vous aviez déjà vue, puisqu'on avait fait son portrait, notamment sur le lancement de cette pièce. C'était au Gros du Roi, si mes souvenirs sont bons. Alors, bien sûr que tu as regardé la pièce. Qu'est-ce que tu as éprouvé ? Alors moi j'éprouve toujours de toute façon la même émotion à chaque fois que je vois cette pièce. Bon, surtout que ce soir c'était un peu la première fois qu'on l'avait dans un théâtre aussi énorme et fabuleux, avec des moyens incroyables et des techniciens qui ont fait un boulot vraiment fantastique. Donc c'était, voilà, j'ai eu un petit peu les larmes aux yeux à la fin. Puis en plus quand j'entends tous les retours qui sont faits, c'est vrai que c'est... Voilà, on se dit que ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais que ça en vaut la peine. Et puis il y avait un vrai message, qui parce que c'est vrai qu'on le rappelle, mais bien sûr c'est pas du bénévolat, mais ce que je veux dire, c'est une troupe qui est jeune, en moyenne d'âge de 25 ans, grosso modo, très peu d'années de théâtre derrière, mais en tout cas sur scène, ça envoie du lourd, et il y a vraiment un vrai appel. Pour vous aider quelque part aussi, comme là à Dijon, on vous aide avec la salle, avec plein de choses comme ça, qui vous donnent encore plus les tripes de vouloir continuer et d'aller encore plus loin. Mais il y a quand même un vrai message, tout le monde peut participer à l'évolution de votre pièce, de votre troupe. Oui, bien sûr, il y a plein de moyens de nous aider. Rien que diffuser nos informations, ça nous aide parce que ça fait de la visibilité et que
Voilà, petit message. Voilà, c'est vrai que ça nous aide parce que on n'est pas encore des grands noms, donc rien que diffuser des informations, ça nous aide. Trouver des partenaires, ça nous aide. Avoir des diffuseurs qui produisent derrière notre spectacle et qui nous aident à cette diffusion pour qu'on puisse jouer dans d'autres théâtres, ça nous aide. Enfin, oui, il y a beaucoup de façons de nous aider et c'est ce qu'on a besoin. Et vu les retours qu'on a aujourd'hui, on se dit que ça vaut la peine que cette pièce continue d'être vue, continue d'être entendue. Et que voilà, il y a un vrai message qu'on a envie de défendre et qu'on a envie de continuer encore. Alors j'ai appris aussi que tu t'étais installé récemment sur Montpellier. Alors Montpellier aussi, c'est une grosse commune, hein, un petit peu comme Dijon, hein, si je peux me permettre. Mais est-ce qu'on a une petite chance de vous voir sur Montpellier ou dans l'Hérault ou dans l'Occitanie? Eh bien, on l'espère. Alors, appel à tous les théâtres montpelliérains. Alors, on peut faire un appel à Philippe Sorel, hein, parce que Philippe Sorel, on le connaît bien. Et appel à Philippe Sorel. Donc, oui, on cherche. En tout cas, on espère vraiment pouvoir le diffuser. Mais voilà, au-delà d'un Montpellier, dans toute la France, que ce soit grande ville, petite ville, voilà, nous, on a vraiment envie de pouvoir le diffuser. Donc, Montpellier, j'espère. Et d'avoir un pied déjà dans Montpellier, voilà, ça va être mon but de démarcher au maximum pour qu'on puisse jouer là-bas. Et bien voilà, elle s'appelle Flore et tu as 25 samedi. Eh ben voilà, 25 ans samedi et la mise en scène du spectacle, je vous laisse savourer ces quelques images et on se retrouve tout de suite après. Parti de l'azur est tombé dans un styx bourbeux et plombé où nul œil du ciel ne pénètre. Mais ce que d'autres appellent aujourd'hui candeur, Alice, cette candeur que nous aurions, elle voit ce que l'œil du ciel ne pénètre. Monsieur le directeur était très Monsieur le directeur était très ému après la lecture. Il nous a demandé que cela reste entre nous et il nous a dit qu'il ne fallait pas vous inquiéter. Et bien voilà, Happy TV Le Mag, c'est fini pour cette semaine. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine et je vous rassure, je serai bien quelque part ailleurs, en Occitanie. Bonne semaine, ciao.